Salut tout le monde, c'est Alain et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une revue complète sur les parfums Chanel. C'est-à-dire que je vais vous présenter les parfums que j'ai dans ma collection. Donc du coup, nous allons voir le top du flop. Je vais vous donner un peu mes conseils par rapport aux différents parfums que nous allons parcourir. Et nous commençons tout de suite par le commencement. Alors qu'est-ce que c'est que Chanel? Chanel est une entreprise française de haute couture créée par Gabrielle Chanel, surnommée aussi Coco Chanel. Et c'est en 1921 que la créatrice lança son premier parfum, Chanel numéro 5, avec lettre du maître parfumeur Ernest Beau, qui a eu l'idée pour la toute première fois dans l'histoire de la parfumerie d'intégrer à la composition, qui était de base d'ingrédients d'origine naturelle, une molécule de synthèse, ce qui marqua et imposera un nouveau vocabulaire dans la parfumerie, ce qui fait de Chanel numéro 5 une œuvre d'art de collection qui a marqué l'histoire. Du coup, nous commençons sans plus tarder la vidéo, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit disclaimer pour vous dire comme quoi je n'ai pas toute la collection de chez Chanel, donc j'ai quelques échantillons que je vais vous présenter actuellement. Donc du coup au total j'ai 2 parfums masculins et le reste ce sont que des parfums féminins que je vais vous présenter. Alors comment va se dérouler cette vidéo? C'est-à-dire qu'il y aura une photo du flacon plus encore le nom juste à côté. Je vais vous décrire en premier lieu les matières premières que compose le parfum, donc c'est-à-dire la pyramide olfactive. Et puis après je vais vous donner mon point de vue par rapport à ces fragrances. Si maintenant je le trouve moderne, si maintenant je le trouve cheap. Donc je vais vous donner mes conseils pour le porter et j'en passe. C'est parti. Et nous allons commencer par le premier parfum qui est le Allure Homme Sport de chez Chanel. Donc nous allons notamment retrouver en note de tête du Neroli, des aldéhydes, du citron, de la bergamote ainsi que de l'ylang ylang. Nous allons retrouver également en note de cœur du jasmin, du muguet, de la rose et en note de fond du vétiver, du patchouli ainsi que de l'ambre, de la civrette, du musc, de la vanille et du bois de santal. Donc là nous sommes sur une très belle composition. C'est vraiment un très beau parfum élégant. Donc c'est un parfum masculin pour homme. Et là, on est sur un parfum très charismatique. C'est un parfum qui me plaît énormément et qui plaît aussi à beaucoup d'hommes. On va surtout très bien ressentir les notes d'aldéhyde. L'aldéhyde, c'est une molécule de synthèse qui donne cet aspect évanescent, très frais, on va dire, comme si on respirait l'air de l'iode. Et ça va donner un petit côté un peu savonneux, un peu métallique à la fragrance. Vraiment, la spécialité de chez Chanel, c'est vraiment qu'ils mettent tout le temps des aldéhydes dans les parfums. Donc nous allons également avoir des notes marines qui vont vraiment faire en sorte que ce parfum est très frais et qui est très ensoleillé. Parce qu'il y a également des notes de mandarine et également d'orange qui va donner cet aspect très pétillant ce parfum. Mais en plus de ça, il va être mélangé au cèdre. Donc le cèdre, je le rappelle, ça a une odeur de crayon à papier qui a été vraiment bien mélangé à l'ambre et à la fève de tonka et surtout on a cette touche de musc blanc qui donne toute cette fraîcheur, un aspect très propre. C'est un parfum vraiment, il est frais. Pour moi personnellement, je trouve que c'est une valeur sûre. C'est le genre de parfum que tout homme devrait avoir dans sa collection. C'est vraiment un parfum unique qui a une identité propre à elle-même et c'est un très gros coup de cœur, hein. Pour moi, c'est vraiment comme une chemise blanche que tous les hommes pourraient porter à toutes les situations. Matin, midi, soir, que vous pouvez aussi porter toute l'année sans aucun problème. Après, vraiment, l'idéal, ce serait de le porter en été, printemps. Mais vous pouvez très bien le porter toute l'année, hein. Très beau parfum. Moi je valide, pour moi c'est un top. Maintenant nous allons passer au dernier parfum masculin que j'ai dans ma collection qui est le bleu de chez Chanel. Donc nous allons notamment retrouver du vétiver, du patchouli ainsi que de la note boisée qui va s'harmonier avec du citron, de l'ambre, du jasmin, du poivre rose mais également de la noix de muscade, de l'encens, du cèdre, du gingembre ainsi que du bois de santal et de la menthe. Nous sommes vraiment partis sur un aromatique boisé. Et là ce que je peux dire c'est qu'on est parti dans une création un peu plus originale qui est limite digne des parfums de niche, je trouve, parce que là, il se fait très caractéristique. On va très bien sentir ces notes boisées qui vont se mélanger au citron et également au gingembre pour donner un côté réveillé. Mais après, il a une particularité ce parfum parce qu'on va également avoir des notes d'encens qui vont faire en sorte que ce parfum est un peu plus, on va dire, incisif, mais pas trop. Donc du coup, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Puis après, on a quand même un petit côté doux du jasmin et qui va s'harmonier avec le vétiver, qui va donner un aspect assez sec à ce parfum. Et donc, c'est ce que j'apprécie aussi parce qu'il va donner il va donner cet aspect charismatique à ce parfum très masculin et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment une belle création un peu plus originale qu'on a l'habitude de sentir et donc moi j'aime beaucoup. Donc pour moi c'est un top. C'est le genre de parfum que je vous conseillerais de porter en 3 saisons, c'est-à-dire automne, printemps et également en hiver. Donc du coup pour moi je valide, c'est un très bon parfum, un très beau choix.
Maintenant, nous passons au parfum féminin avec le tout premier parfum qui est le Chanel numéro 5. On va retrouver en note de tête du néroli, de l'aldéhyde, du citron ainsi que de la bergamote et de l'ylang ylang. Au cœur, nous allons avoir du jasmin, du muguet, de la rose pour terminer sur un fond de vétiver, patchouli, ambre, civette, musc, vanille et bois de santal. Alors c'est un parfum particulier, hein. Donc là, nous allons vraiment bien ressentir sa note d'aldéhyde qui va porter un côté très savonneux au parfum. Et en même temps, on va avoir ce beau mélange de jasmin mais également du muguet qui vont rappeler un peu cette fleur verte mais à la fois douce. Pour moi c'est une belle création, d'accord, mais j'ai un petit peu du mal avec cette composition parce que pour moi il fait pas moderne, c'est ça le problème. C'est que c'est un grand classique, sincèrement c'est un très grand classique de la parfumerie, mais malheureusement je le trouve un peu cheap. Parce qu'en plus de ça c'est un parfum qui a été énormément contrefait, il faut comprendre, c'est aussi un parfum qui a marqué toute une génération, c'est un parfum qui a marqué l'histoire même de la parfumerie. Mais malheureusement c'est un parfum qu'il faut avoir, je trouve personnellement, parce que c'est un parfum collector, c'est un parfum de collection. Mais je trouve qu'il est quand même très dur à porter, hein, parce que franchement il faut l'assumer. C'est un parfum qui fait très vite mémérisant, parce qu'il y a cet aspect trop classique. Donc voilà, si maintenant vous êtes un ou une passionnée de parfum, c'est un parfum à avoir absolument dans votre parfumerie, ça c'est clair, parce que c'est un parfum iconique, c'est même le parfum le plus vendu du monde. Mais après, pour le porter tous les jours, c'est un peu chaud. Pour moi, c'est plutôt un parfum d'automne-hiver, parce qu'il est assez chaud et opulent. Mais après, voilà, bon... Je suis un peu mitigé, c'est entre les deux. Je valide et je valide pas forcément. Je valide si maintenant vous êtes un grand passionné du parfum, mais je valide pas si maintenant vous cherchez un parfum pour porter tous les jours et qui fait moderne. Non, pas du tout. C'est un peu trop mémérisant à mon goût. Après, il faut savoir encore une chose, c'est que celle-ci, c'est l'ancienne version. C'est-à-dire que moi, j'ai deux versions du Chanel numéro 5. C'est-à-dire qu'ils ont fait aussi une reformulation de leur parfum. Donc maintenant, je vais vous présenter la nouveauté qui est sortie, que vous pouvez retrouver notamment en boutique. De base, ils l'avaient sorti en édition limitée, qui était le Chanel rouge, qui était un extrait de parfum. Mais maintenant, ils l'ont sorti en différentes déclinaisons dans les boutiques de parfumerie, qui est en eau de parfum ou en eau de toilette, que je vais sentir actuellement. Alors là, on a vraiment toujours ce côté très savonneux qui fait savon et en même temps il fait propre et élégant. Je préfère plus cette version-là qu'à l'ancienne version que vous pouvez par exemple trouver dans des boutiques de collection, etc. Il est à la fois distingué et particulier. Là, c'est une belle composition qui me plaît un peu plus parce qu'il est beaucoup plus frais et surtout, on a cet aspect de propreté sans perdre l'identité de Chanel numéro 5. L'identité de Chanel numéro 5 qui est un aspect savonneux, mais vraiment avec un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus frais, beaucoup plus évanescent. Ça reste quand même un très beau parfum classique et je valide par contre cette version-là. Maintenant, nous allons passer à un autre parfum qui est le Coco Mademoiselle de chez Chanel. Donc nous allons retrouver en note de tête de la bergamote, de la mandarine ainsi que de la fleur d'oranger et de l'orange pour avoir en note de cœur du jasmin, de la rose, d'ylang ylang et du mimosa ainsi qu'un fond de vétiver, patchouli, opoponax, de la fève de tonka, de la vanille et du musc blanc. Donc là nous sommes partis sur un floral chyprien. Là on va bien sentir l'accord de fleur d'oranger qui se mélange à la rose et en même temps au muguet qui va apporter ce côté doux, velouté mais également vert et qui va être très calmé avec le vétiver qui va donner un aspect sec mais en même temps très doux qui est enrobé au fait de vanille mais également de fèves de tonka. Alors là on est sur une belle composition. Pour moi c'est un parfum de printemps un peu plus distingué. On sent que c'est un classique également de la parfumerie. Pour moi je le vois bien porté en tailleur etc. Hein, une personne très élégante, très parisienne également. Après, personnellement, je suis un peu moins fan, mais ça reste mes goûts personnels, hein, mais je peux comprendre que des personnes l'aiment, parce qu'il a un côté addictif aussi. Je trouve qu'il est un peu plus moderne et un peu plus frais pour le printemps. Mais ça reste une très belle sélection et je valide. Maintenant, nous allons passer au parfum Coco Noir extrait de chez Chanel. Nous allons retrouver du pamplemousse, de la bergamote ainsi que de la fève de tonka en note de tête. Et en note de cœur, nous allons avoir du jasmin, du géranium, du narcisse et de la rose pour terminer sur un note de fond de patchouli, de musc, d'encens, de vanille ainsi que du bois de santal. Donc là, nous sommes passés sur un floral boisé. Là, j'aime bien. C'est un parfum plus velouté, plus réconfortant, plus chaud. Et je trouve qu'on a un très bel accord du jasmin mélangé à la rose et qui va avoir cette note fraîche du narcisse, un peu vert, qui va être accentué par l'encens mais également réchauffé par le musc, la vanille et le bois de santal. Je
Je trouve que c'est un très beau parfum pour moi d'hiver. C'est un parfum doux, onctueux, très élégant, classe. Je le vois bien avec une robe de soirée. C'est un parfum que je vous recommande, très beau parfum, qui est à la fois velouté et chaleureux, mais en même temps très distingué. Très beau parfum, élégant, et pour moi je valide. Maintenant nous allons passer aux Chance de chez Chanel, qui va se composer de baie rose, de jasmin, de patchouli et également un accord ambré. Donc là nous sentons vraiment bien la baie rose, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc la baie rose que l'on appelle également le poivre rose. Donc ça donne vraiment ce petit côté piquant, mais pas trop. Mais en fait, il a vraiment un côté plutôt fruité, on dirait. On dirait que c'est un côté fruité, mais c'est pas du tout ça. Parce que là, on a vraiment un aspect floral, très pétillant et lumineux. C'est un très beau parfum. Je trouve jovial, un très beau parfum de printemps que vous pouvez même porter en été sans aucun problème. Après, il faut pas en abuser parce qu'on sent qu'il peut venir très vite entêtant, mais c'est une très belle création. Ça, je valide. Maintenant, nous allons passer au parfum Chance Eau Tendre, qui est une déclinaison du Chance. Donc là, nous sommes partis sur du pamplemousse, du coinque, du jasmin, ainsi que de la rose et du musc blanc. Ah, très joli parfum. Là, je préfère vraiment cette version-là qu'au Chance. Si je devrais vous conseiller, je conseillerais plutôt celui-là que le Chance. Donc là, on sent bien cet aspect de pamplemousse qui va rappeler cette fraîcheur et qui va bien se mélanger à la rose. Et là, nous sommes partis sur une rose humide, vous savez, un peu à l'eau de rose. Plus encore, il va bien s'harmonier au musc blanc qui va rappeler cet aspect assez propre, très classe et en même temps très frais. C'est un parfum jovial, un parfum qui donne le sourire. C'est le genre de fragrance que je vous conseillerais de porter au printemps-été quand il fait des beaux jours ensoleillés. Très joli parfum, ça je valide à 200%. Et donc là, nous allons passer aux Chance Eau Fraîche. Nous allons retrouver en note de tête du citron, du musc, en note de cœur du jasmin, du hyacinthe et en note de fond du vétiver, de l'ambre et du bois. Donc là, nous sommes partis sur un accord floral chypré. Ah, ça j'aime bien, hein, franchement. Vraiment pas mal, hein. Mais j'ai une préférence pour le haut tendre. Mais là, on est parti vraiment sur un parfum très frais, vert, un très beau parfum de printemps que vous pouvez également porter en été, très rafraîchissant. On sent ce côté de musc, mais également de citron. C'est une très belle harmonie qui va faire que c'est très propre et très frais. On ressent vraiment limite un côté de linge propre qui a été pendu au soleil. Puis après, nous avons également la chaleur du jasmin, mais qui ne se fait pas trop ressentir parce que le hyacinthe est vraiment bien présent. C'est ça que j'aime bien, qui donne vraiment ce côté vert, frais. Et en même temps, on va avoir différents bois qui vont vraiment faire en sorte que ce parfum est très élégant, classe et charismatique. C'est un très beau parfum que vous pouvez porter dans un pique-nique ou autre. C'est un beau parfum jovial, vraiment. Limite que vous courez dans les champs, dans le pré. C'est un beau parfum comme ça. Franchement, ça je valide à fond. Très beau parfum. Après, si je devrais vous donner un conseil entre le eau tendre et l'eau fraîche, je vous proposerais plus de vous diriger vers l'eau tendre. Maintenant, nous allons passer à la toute dernière fragrance que j'ai dans ma collection, qui est le Gabriel de chez Chanel. Nous allons trouver en note de tête du pamplemousse, de la mandarine ainsi que du cassis, puis après au cœur du jasmin, de la fleur d'oranger, d'ylang-ylang et de la tubéreuse, pour terminer sur un fond de musc ainsi que de bois de santal. Donc là, nous sommes partis sur un parfum floral. Très beau parfum, frais. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, il me surprend, il est surprenant ce parfum. On va bien ressentir des notes fraîches, telles que du cassis par exemple, qui va donner tout cet côté pétillant, mais également cette mandarine qui va vraiment faire que ce parfum donne une nouvelle vague. Mais en même temps, il va être bien harmonié par la tubéreuse. Je trouve que la tubéreuse dans ce parfum est juste sublime. Il est vraiment bien sublimé parce qu'on va ressentir de l'ylang-ylang qui va apporter une certaine chaleur à cette tubéreuse. Mais en plus de ça, on va également avoir de la fleur d'oranger et du jasmin qui va apporter cette chaleur, cette douceur à ce parfum. Et ce parfum va faire très distingué par rapport au bois de santal, mais également au musc qui va donner un aspect très propre. C'est un beau parfum, élégant, classe, charismatique, contemporain, très moderne. C'est un parfum facile à porter, mais surtout un parfum que vous pouvez porter dans des soirées par exemple. J'aime beaucoup, je trouve que c'est une très très belle composition. Pour moi, c'est le genre de parfum que vous pouvez porter à mi-saison, par exemple le printemps et l'automne. Quoique vous pouvez aussi le porter en hiver, il n'y a aucun souci, mais il sera un peu discret en hiver. Mais sinon, printemps-automne, il sera juste parfait. Vous voyez où ce qui fait un petit peu froid, mais en même temps chaud, c'est assez spécial. Très beau parfum, moi je valide à 200%. Hein. Vraiment, j'adore cette fragrance-là, je crois que c'est ma préférée de toutes les fragrances que j'ai pu sentir, de chez Chanel. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai donné mon point de vue par rapport aux différentes fragrances. Je vous ai présenté mon top, mon flop, ce que je vous conseillais plus que d'autres. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Gabriel de chez Chanel. Après, dites-moi vous en commentaire quel est votre coup de cœur des parfums de chez Chanel, ce que vous portez, ou bien même les parfums aussi que vous me conseillerez à aller sentir. Peut-être que j'ai oublié certains parfums, ça peut toujours être intéressant de vous lire et de pouvoir découvrir ces différentes fragrances.
Bien évidemment, cette vidéo est un point de vue subjectif. Ne prenez pas mon cas pour une généralité, parce que j'ai l'habitude de sentir énormément de parfums, donc du coup j'ai la critique assez facile et c'est le but aussi de la vidéo, pour pouvoir vraiment vous orienter vers votre choix de parfum. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à la liker et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Ça fait tellement plaisir et en plus en même temps vous serez au courant de l'actualité parfumée, des bons plans, des nouveautés et j'en passe. Sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. Passez une agréable semaine parfumée.